L'interview Tendance Live. Bonjour Gabriella. Mais bonjour. On est ravis de vous recevoir pour les 10 ans du Tendance Live à Hanovre. Alors on va parler un petit peu de vous, on en a l'occasion. Vous nous venez du Québec, mais je crois savoir que ça fait pas mal d'années que vous avez été séduite par la France. Exactement. La première fois que je suis venue, ça fait 10 ans. Et je suis retournée vraiment souvent. J'habite encore au Québec, mais je suis vraiment souvent en France. Et la raison principale du voyage, c'est pour être ici avec vous aujourd'hui à Tendance Ouest. Je suis vraiment très contente d'être ici. Vous connaissez de la Normandie, vous avez déjà été avec nous à plusieurs reprises, à Granville, à Cherbourg il y a quelques années. Oui. Qu'est-ce que vous connaissez de la Normandie? Bien, la première chose que je voudrais dire, c'est que la première promo que j'ai faite en France était à Tendance Ouest. Donc, c'était en 2018, donc ça a été vraiment marquant pour moi. La chanson que je vais sortir en février a été faite avec mon ami que j'ai rencontré sur le plateau de Tendance Ouest. Donc, c'est un peu boucler la boucle de revenir ici. Ce que je connais de la Normandie, mes ancêtres viennent de la Normandie. Donc, techniquement, je suis normande. Qu'est-ce que je connais d'autre de la Normandie? Vous auriez dû commencer par ça, vous êtes normande. Ben, d'origine, oui, mes ancêtres sont normands et bretons. Ouais. Ça a changé quelque chose, vos prestations sur les scènes des Tendances Live en 2018, en 2019, dans votre carrière? Moi, ça a été surtout les rencontres, comme je vous ai dit, que j'ai fait avec les gens. Ce que j'aime le plus des plateaux radio, c'est qu'on rencontre des artistes, on échange sur notre musique, on propose des collaborations souvent et c'est très intéressant. On se sent un petit peu moins seul en tant qu'artiste d'être vraiment entouré d'autres artistes qui font la même chose que nous. Donc, j'ai vraiment rencontré des amis avec qui je suis amie encore aujourd'hui. Donc, qui sait, il y a peut-être une collaboration qui va naître ce soir. Oui, puis il y a des gens aussi qui reviennent du public qui m'ont vu à Tendance Ouest qui vont être là ce soir. Donc, ça va me faire plaisir de revoir des visages peut-être que je vais reconnaître. On va parler un petit peu de votre actualité musicale. J'ai noté qu'en 2019, vous sortez un album étrangère, vous chantez en français, intégralement en anglais. Qu'est-ce qui vous fait passer de l'un à l'autre? Qu'est-ce qui vous décide à chanter en français d'un côté? Qu'est-ce que ça vous permet de différent? Moi, j'ai toujours chanté en anglais. Et en 2018-2019, j'ai connecté avec la France et j'ai voulu chanter en français. Mais ma petite voix intérieure me dit que j'adore composer en anglais et c'est ce que je veux faire vraiment. Et pendant la pandémie, je me suis dit que j'allais pas faire de compromis sur vraiment ce que je voulais faire comme musique et c'est tourné vers l'anglais. Moi, je suis musicienne de base, donc je compose énormément de musique avant les paroles et j'adore l'anglais parce que ça a des sonorités un peu floues, parfois des significations qu'on peut comprendre plusieurs choses en même temps, dépendant de la phrase. J'adore ça, j'adore l'image. Probablement aussi que parce que j'arrive pas à composer en français, puis j'admire vraiment les gens qui sont capables de le faire. Donc, je reviens en anglais et je suis vraiment très satisfaite. Ghost of Dream était mon EP que j'ai sorti en février. Et là, après, j'ai sorti 5am, signé avec Joe & Co en France. Et là, je travaille un nouveau EP qui n'a pas encore de nom, mais ça ne saurait tarder. Dites-nous un peu plus, c'est trop tard maintenant. J'ai choisi les chansons cette semaine et je suis vraiment fière. Je pense que c'est le travail dont je suis le plus fière parce que j'ai mis le background musical que j'ai, toutes les expériences, tous les essais, erreurs, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi dans mon parcours musical. Et finalement, je suis arrivée avec 6 chansons dont je suis vraiment fière. Je n'ai pas encore trouvé le titre, mais le titre, on peut le trouver partout. Je pense que je vais me réveiller à un moment donné, je vais faire oui. Mais j'ai sorti 2 albums, j'ai sorti un EP et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver le titre des albums, mais à un moment donné, ça arrive dernière minute. Donc, je fais confiance à la vie. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. On attend ça avec impatience. Et ce soir, il va y avoir 5000 personnes qui vont vous voir sur scène. Oui. À quelqu'un qui ne vous a jamais vu, entendu, comment vous définiriez? Qu'est-ce que vous lui direz? Qu'est-ce qu'il va voir ce soir? Il faut qu'il aime le violon. Faut qu'il aime le violon, c'est sûr. Moi, c'est mon arme, c'est mon bébé. Je l'ai toujours sur la scène, donc je vais faire 3 chansons avec le violon. Mais je fais du violon de façon différente. Donc, parfois, je le fais, je peux vous montrer tout à l'heure, parfois, je le fais en ukulélé.
attendez un petit peu, je pense que je peux vous montrer. Allons-y. Ukulélé comme ça. Attendez. Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûtée que maman m'avait dit ralentir. Donc, on peut vraiment le faire comme une guitare et on peut le jouer, on peut le faire danser, on peut le faire pleurer et voilà, je le combine beaucoup, je le combine avec ma voix bien sûr, j'aime beaucoup jouer avec les émotions, mais j'aime aussi faire danser le public, surtout quand il y a 5000 personnes. Bon, on a hâte et merci pour cette petite avant-première de ce qu'on va voir, de ce qu'on va entendre ce soir. Merci Gabriela. Merci beaucoup. L'interview Tendance Live.